maintenant parler de publicité électorale. Depuis plusieurs jours, vous en voyez à la télé, sur les réseaux sociaux, on en entend également à la radio. Et on peut s'attendre à en voir davantage alors qu'on entrera bientôt dans la deuxième moitié de la campagne électorale et encore plus quand on va se rapprocher du jour du vote le 21 octobre. Les principaux partis politiques déploient beaucoup d'efforts dans ces publicités-là. Certains tentent l'originalité pour essayer de convaincre les électeurs. Il y a des pubs aussi qui peuvent être vraiment différentes selon qu'elles s'adressent à un auditoire anglophone ou encore francophone. Alors, est-ce qu'elles sont efficaces, ces publicités, jusqu'à maintenant? Est-ce qu'elles visent les bonnes cibles? Pour analyser ces pubs électorales, je retrouve Louis Beauchamp, qui est vice-président chez Zone Franche et spécialiste des relations publiques et des médias. Bonjour, Louis. Bonjour, Esther. Avant de regarder et de parler de chacune de ces publicités en détail, j'aimerais savoir de façon générale, est-ce que les pubs électorales qu'on a vues jusqu'à maintenant dans cette élection, est-ce qu'elles vous semblent originales, différentes de ce qu'on a vu par rapport aux élections passées? De mon point de vue, elles ne se démarquent pas par leur originalité. On est dans quelque chose d'assez convenu, d'assez classique, traditionnel, où on met en valeur les chefs, mais ça reste un produit assez lisse. On ne révolutionne rien. Donc, pas de surprise à ce moment-ci, de mon point de vue. Et pas d'originalité, selon votre point de vue, toujours. On va donc les regarder, Louis, plus en détail. D'abord, celle des libéraux, en anglais et en français. On va voir, c'est des publicités qui sont différentes. Alors, on les regarde d'abord et je vous demande ce que vous en pensez dans un instant. On regarde ça. Years from now, I want to look my kids in the eyes and say, we stepped up in the fight against climate change. That's why we worked long and hard to build our plan. Of course, it's not perfect and we need to do more, but it's a serious plan that will reduce pollution and create jobs. In October, you get to choose. Do we go back to the Harper years when the Conservatives did nothing about climate change, or fight for a better future? I'm for moving forward for everyone. On a encore du travail à faire, mais on a de quoi être fiers. Fiers de faire partie d'un pays qui s'engage pour l'environnement. Un pays qui met un prix sur la pollution. Qui aide financièrement les citoyens à faire la transition vers les voitures électriques. Qui va bannir le plastique à usage unique dès 2021. Un pays qui veut que les générations futures soient fiers de ce qu'il fait aujourd'hui. Et quand on est fier de ce qu'on fait, on choisit d'avancer. Moi, je choisis d'avancer avec vous. Donc, Louis, on le voit en français, on met l'accent sur l'équipe, alors qu'en anglais, les publicités mettent davantage l'accent sur M. Trudeau. Pourquoi, selon vous? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, le constat est fait que, bon, je pense que Justin Trudeau jouit d'une bonne crédibilité, une assez grande popularité au Québec, mais c'est l'occasion de mettre son équipe de l'avant. Une équipe qu'on ne voit pas toujours, donc certainement, et de montrer aussi le dynamisme de son équipe. Dans une autre publicité que j'ai également pu voir, il met l'accent sur les femmes, essentiellement. On va y revenir dans un instant, justement, sur celle des femmes. Très bien. Oui. Alors, et l'autre est intéressante, la première en anglais, qu'on voit d'ailleurs tourner dans un cadre qu'on peut deviner, c'est la Colombie-Britannique, oui. Message environnemental très fort, très puissant. Et là, on le met de l'avant lui-même. Alors, c'est clair que les stratèges ont perçu à ce moment-ci qu'il fallait le mettre davantage de l'avant pour parler à cette clientèle-là. Ça, c'est clair, bien entendu. Bon, vous en parliez il y a un instant. Les libéraux s'adressent également aux femmes dans cette élection. On a pu voir récemment une publicité qui met de l'avant, en fait, les femmes dans l'entourage, dans le cabinet de M. Trudeau. On va regarder cette publicité et on en discute dans un instant. En tant que femme, on a de quoi être fiers. Fiers d'un pays ouvert aux différences. Un pays qui préserve le droit des femmes de choisir. Qui soutient la classe moyenne avec des baisses d'impôts. Qui facilite l'achat d'une première maison. Qui vient en aide aux familles avec l'allocation canadienne pour enfants. Et qui a le courage de lutter maintenant contre les changements climatiques. Quand on est fiers, on choisit d'avancer. Moi, je choisis d'avancer avec vous. On sait, Louis, que l'image féministe de Justin Trudeau a été entachée dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Quel est le message qu'on envoie avec cette publicité? Bien, en fait, je pense que M. Trudeau veut réitérer son parti pris féministe. Ça fait partie de son discours tout au long de ses années de règne jusqu'à maintenant dans ce premier mandat. Alors, c'est clair qu'il, malgré évidemment les critiques dont il a pu faire l'objet, il est clair pour lui que c'est une valeur importante. Donc, il a accordé une place importante dans son cabinet à des femmes fortes,
des femmes qui pouvaient, je pense entre autres à Mme Freeland, qui a fait un travail quand même, quoi qu'en disent ses adversaires, qui a fait un travail remarquable dans le dossier de la renégociation de l'accord de libre-échange. Donc, c'est clair qu'il veut mettre de l'avant les femmes. Et dans ce sens-là, il mise là-dessus, particulièrement auprès des francophones, où évidemment, ces questions-là, questions de parité, questions de la place des femmes, notamment dans la société québécoise, c'est une question très importante. Donc, c'est clair qu'il a voulu jouer cette carte et ça va certainement lui servir. Oui, parce que c'est des femmes, évidemment, de son cabinet, des francophones de son cabinet. On va aller du côté des conservateurs. Maintenant, on mise sur une facture qui est plus sobre, qui met de l'avant le chef Andrew Scheer, autant en anglais qu'en français. Alors, on les regarde et on en discute dans un instant. My plan for Canadians? Lower the cost of living and leave more money in your pockets. I believe that Canadians across this country are so frustrated because they're working so hard and they're following all the rules, but they feel like they're falling further and further behind or that they're barely getting by. I have a plan to lower the cost of living, to make life more affordable, to leave more money in the pockets of Canadians, for their kids, for themselves, or for their aging parents. Because it's time for you to get ahead. Mon plan pour les Québécois? Baisser le coût de la vie et laisser plus d'argent dans vos poches. Je vais aider les nouveaux parents en réduisant l'impôt sur les congés de maternité et paternité. Je vais enlever les TPS sur les factures d'hydro parce qu'au Québec, c'est pas un luxe de chauffer sa maison. Pour les Québécois et Québécoises, mon engagement est clair. Plus pour vous dès maintenant. C'est donc Andrew Scheer qui est mis de l'avant dans ces publicités-là. Pourquoi, selon vous? Ouais, c'est sûr que Andrew Scheer a un autre défi, c'est qu'il n'a pas profité des 4 années de visibilité qu'un chef peut profiter quand il est au pouvoir. M. Scheer n'a pas été élu il y a tellement longtemps, donc il y a quand même je dirais, un défi de notoriété. M. Scheer doit se faire connaître. Alors, c'est pour ça qu'on mise essentiellement ici sur la personnalité du chef. Personnalité au demeurant qui est quand même agréable. M. Scheer, quand on le regarde, c'est quelqu'un qui est souriant, quelqu'un quand même qui est engagé auprès des gens qu'il rencontre. On le voit sur une base quotidienne. Alors, je pense qu'on a voulu miser là-dessus essentiellement. Oui, il n'y a pas d'interaction non plus avec les Canadiens, avec des électeurs. Il est seul à s'adresser à la caméra. Est-ce que c'est à son avantage? Bon, ça, c'est probablement, je dirais, ce qui fait défaut un peu dans cette approche publicitaire. D'abord, c'est pas ce qu'on a voulu montrer, la sobriété du Parti conservateur qui gouvernerait de façon sobre, de façon même austère. C'est ce qu'on souvent on le reproche. On regarde une publicité qui, dans sa facture de réalisation, il n'y a pas beaucoup d'artifice. On ne le voit pas effectivement en contact avec des Canadiens. Chose que j'ai notée également, c'est que, et ça, je dirais, c'est la communication 101, le fait, par exemple, que M. Scheer ne s'adresse pas aux Canadiens à la caméra tout au long de son message. On le voit au début, on le voit à la fin, mais essentiellement, on voit qu'il semble lire un télésouffleur qui est à côté de lui. Alors, évidemment, sans communication, c'est pas souhaitable. Ce qu'on souhaite davantage, c'est une interaction directe, beaucoup plus directe. Et dans ce cas-ci, c'est sobre, on voit rien, on voit pas d'interaction avec les Canadiens, les électeurs. C'est certainement une faiblesse, à mon avis, d'un point de vue de communication, un tel message. Du côté du NPD, il y a une pub en français qui a fait beaucoup réagir parce que M. Scheer, il a retiré son turban. Les pubs, comme pour les libéraux, sont différentes selon qu'elles sont en anglais ou en français. Alors, on va les regarder et on en discute tout de suite après. People tell me I'm different from the other leaders. And I am. I don't work for the wealthy and well-connected. I don't think government should be run for their benefit, like it has for decades. I believe that government should work for all of us. Investing in healthcare, cutting costs for families, and tackling the climate crisis. Not just saying the right things, but actually doing them. Now that's different. Je ne suis pas comme les autres. Comme vous, mon identité, c'est ma fierté. Pas de cadeaux, pas d'héritage. J'ai assez connu les injustices pour savoir me battre. Et maintenant, je suis prêt à me battre pour vous, pour affronter l'urgence climatique, pour que les plus riches payent leur part. Et pas d'exception pour les pétrolières. L'avenir est trop important. C'est simple. Je m'appelle Jagmeet. Vous connaissez l'NPD. Maintenant, vous savez de quelle voie je me chauffe. Louis,
On a vu le message de Jack Meeting aux Québécois. Je ne suis pas comme les autres. Comme vous, mon identité, c'est ma fierté. Est-ce que c'est un bon coup au moment où il a enlevé son turban? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est certainement le message qui, en tout cas dans son amorce, est le plus audacieux. Du fait qu'évidemment, Jack Meeting porte le turban, est clairement identifié à sa religion. Il a choisi de faire ce message destiné aux Québécois en misant sur une valeur qui, dans le fond, présente comme étant commune, c'est-à-dire la fierté de l'identité. On voit aussi, mais très rapidement, on voit Jack Meeting qu'on revoit avec son turban tout au long du reste de la publicité. En soi, c'est quand même audacieux, intéressant. Il leur parle directement. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour inciter les Québécois à aller voter pour le NPD, le chef néo-démocrate? Ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que c'est reconnaître, en enlevant le turban comme ça pour M. Singh, que finalement son signe religieux cause un problème auprès des Québécois? Il est certainement conscient qu'au Québec, c'est un enjeu. C'est clair que... Et ça va freiner les Québécois. Il faut être très honnête, là, ça va freiner les Québécois qui appuient dans une très large majorité l'adoption de la loi sur la laïcité, une loi adoptée par le gouvernement caquiste de M. Legault. Et on voit cet appui fort. Mais il a quand même voulu montrer, encore une fois, qu'il est conscient de cette valeur très profonde chez les Québécois. Il voulait quand même montrer et créer un lien, se rapprocher d'eux et mise certainement sur une personnalité qui est attachante parce que M. Singh a une personnalité agréable. C'est un homme qui se présente bien, chaleureux, on le voit là. Mais encore, est-ce que ce sera suffisant? Moi, personnellement, j'ai de sérieux doutes là-dessus. Oui. De façon générale, maintenant, sur l'ensemble des publicités, vous me disiez au départ que, en fait, on prêche à des gens qui sont déjà convertis. Est-ce que, de façon générale, vous pensez que ces publicités vont avoir de l'impact? Les publicités sont nécessaires. En campagne électorale, je pense qu'il faut en faire. Ça permet quand même je dirais, résumer efficacement le message qu'on a à livrer. Mais à la fin, est-ce que ça influence vraiment les électeurs? Ça, j'en suis moins sûr. Dans le fond, c'est tout le travail qui se passe davantage au niveau des relations publiques. C'est la campagne, c'est évidemment la couverture médiatique, même si les Québécois, je dirais les Canadiens, ne lisent pas tant de journaux que ça. Il y en a pas moins que la télévision, les médias sociaux font un travail aussi, l'influence aussi dans les milieux auxquels on appartient. Donc, ça demeure quand même, je dirais, nécessaire. Il faut que, puis surtout pour ceux qui ne sont pas connus, je pense à M. Singh, M. Scheer a besoin de gagner en notoriété. Alors, c'est ce que va apporter la publicité, c'est-à-dire la notoriété nécessaire pour aux électeurs de se faire une meilleure idée. Mais encore une fois, ce ne sont pas des publicités comme celle-là qui vont faire une grande différence dans le choix des électeurs. Oui, ça peut se jouer à un autre niveau. Louis Beauchamp, vice-président chez Zone Franche, spécialiste des relations publiques et des médias. Merci beaucoup d'avoir partagé vos lumières avec nous. Merci. Merci de m'avoir invité. Bye-bye.